Ces derniers temps, en France, on a vu les têtes changer dans les principaux syndicats. Je pense en particulier à un syndicat dont les initiales font penser à la classe Grand Tourisme. Donc vous prenez les initiales de ces mots et vous l'aurez, vous aurez ce syndicat. Et on a un certain Olivier. Haha, les Oliviers, voilà un beau prénom. Alors Adwin me demande ce qu'il en est de ce personnage. Qu'est-ce qu'on peut penser de ce personnage? Alors personnellement, je ne le connais pas du tout. Je ne connais pas son parcours et j'avoue que je ne suis pas ses actions ni ses déclarations. Je sais qu'il est dans l'actualité parce que je vois parfois son nom dans les titres d'articles, mais j'avoue que je ne me suis pas penché sur son action. Donc, je pars d'un point de vue neutre. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de cet Olivier? J'interroge le tarot de Marseille. Alors en carte centrale, on a l'ermite, c'est-à-dire quelqu'un qui recherche l'authenticité, quelqu'un qui, plutôt que de se coller à des dogmes existants ou des dogmes dominants, suit sa propre voie et cherche quelque chose d'authentique. Mais avec l'ermite, ce genre d'attitude, ça a plutôt tendance à faire grincer des dents, à ne pas faciliter les relations sociales, et donc souvent l'ermite, pour cette raison, est souvent seul et choisit une voie qui n'est pas la plus facile, qui est semée d'embûches, d'où du temps pour arriver, pour parvenir à quelque chose d'authentique, d'honnête. Voilà un bon début pour ce monsieur. Alors, à l'origine de... Alors, dans le passé de ce monsieur, ou peut-être à l'origine de son engagement syndical, on voit ici le jugement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu une décision, il y a eu un déclic qui a fait qu'il s'est engagé sur cette voie. Et sur cette voie, on voit que c'est quelqu'un de persévérant, c'est pas quelqu'un qui devrait laisser tomber ses idéaux ou ce qu'il croit juste en échange d'un petit billet, par exemple. C'est pas du tout le genre de l'ermite. Pour son avenir, alors on a une carte absolument excellente, celle de l'étoile. Alors l'étoile laisse penser justement qu'il y a une bonne étoile qui plane au-dessus de sa tête, qui le guide. Et avec l'étoile, toujours, tous les espoirs sont permis. Voilà une jolie carte. En défaveur de ce monsieur, il faut qu'il se méfie de la malhonnêteté et de tout un tas de magouilles dans son dos. Hein, peut-être des faux amis, peut-être des gens qui vont chercher à l'entourlouper, des gens aussi... alors avec le diable, il y a toujours une dimension à la fois de séduction avec des choses matérielles et puis en même temps d'aliénation. On séduit les gens, on leur promet des choses, on leur promet monts et merveilles et surtout de l'argent pour mieux les tenir, pour mieux les aliéner. Eh bien, il faut qu'ils se méfient de ça. Il y a des forces pas du tout sympathiques qui agissent dans l'ombre contre lui. Donc il est possible qu'il soit victime de... comment on pourrait appeler ça ? De calomnie, de diffamation, de fausses accusations, peut-être de traquenards, de choses comme ça. En tout cas, on a des gens qui sont contre lui très nettement, ici. Des gens malhonnêtes et mal intentionnés qui jouent contre lui. Alors pour lui, en revanche, en sa faveur, on a cette excellente carte, encore une fois, du soleil. Alors le soleil, c'est vraiment une carte qui est franche comme l'or, où on a vraiment, c'est également une carte de pouvoir, mais pas de pouvoir tyrannique. Ici, on est une lumière pour les autres et en même temps, on est soutenu. On voit ici, on a la solidarité des petites gens.
Hein, on a des gens ici qui n'ont rien sur le dos, mais qui se donnent la main, en pleine lumière. On voit que ce monsieur est une lumière pour ces gens-là. C'est quelque chose qui, pour lui, semble être une sorte de carburant. Hein, une chaleur humaine, ici une solidarité entre les gens. Très bonne carte, encore une fois. Alors pour son avenir, à ce monsieur, on a d'abord une bonne étoile qui plane sur lui. On a également, avec l'amoureux, à un moment donné, il aura un choix ou des décisions à prendre. Il est possible qu'il discute avec d'autres personnes. Alors est-ce que ce sera dans le syndicat dont il a la tête, dont il est à la tête par exemple, ou dont il fait partie? Je ne sais pas. Est-ce que ça sera pour autre chose? Je ne sais pas. Mais il semble qu'à l'avenir, voilà, il aura des choix à faire, il aura des décisions à prendre concernant un changement. Ah ah. En sa faveur? Ouais, en sa faveur. Ce tirage, voilà, s'achève par la carte du monde qui qui nous indique que quelque chose sera mené à bien, ira jusqu'au bout, jusqu'à son terme, jusqu'à son succès. Et ben voilà de très bonnes cartes pour ce monsieur. J'espère que les cartes disent vrai et que toutes ces bonnes choses lui arriveront effectivement. Concernant cet Olivier, qui est maintenant à la tête d'un syndicat, j'interroge l'oracle des sorts enchantés. Donc pour lui, en carte centrale, on a la carte de la sagesse. Donc il semblerait que ce soit quelqu'un qui soit loin d'être un hystérique excité qui veut tout fiche en l'air, qu'au contraire, on est affaire à quelqu'un de sage. Ici, du côté du passé, on a la carte de la guérison. Donc on peut penser que son engagement dans un syndicat a été pour lui une forme de thérapie. Souvent, tous, autant que nous sommes, lorsque à l'adolescence, notre sens du questionnement social s'éveille, nous nous posons des questions pour savoir pourquoi la société est organisée de telle façon, pourquoi il y a des inégalités, pourquoi est-ce qu'on ne fait rien, etc., etc. Souvent, on relativise un peu plus tard et puis on finit par accepter la société telle qu'elle est organisée en trouvant notre place, bon an mal an, dans ses rouages. Mais pour certains, ces questions ne trouvent de réponse que dans un engagement qui peut être social, ça peut être un engagement au service des autres par la santé par exemple, les métiers de la santé, etc. Pour certains, c'est l'engagement politique ou syndical. Ça constitue pour ces gens dont l'esprit est tourmenté par des questions ou par des choses qu'ils constatent dans la société et qu'ils n'acceptent pas, leur engagement peut être une forme de guérison, une forme de thérapie. C'est comme ça que je comprends cette carte. On a donc, pour le présent, une carte de la sagesse, et pour l'avenir, on a la carte de la magie. Donc, on nous dirait que c'est quelqu'un qui serait capable de faire presque de la magie, presque des miracles. Alors, il faut voir ça, bien sûr, au sens figuré, c'est-à-dire peut-être quelqu'un qui, étant donné qu'il est d'une génération beaucoup plus jeune que toutes les têtes qu'on connaît jusqu'à présent dans la politique et dans les syndicats, peut-être quelqu'un qui fera les choses différemment et qui parviendra à des résultats étonnants. En défaveur de ce monsieur, on a la foi.
alors que je peux interpréter de deux façons différentes. Alors ça peut être justement une foi excessive, croire que quoi qu'il arrive, de toute façon, il faut être d'une fidélité à toute épreuve à ses, on va dire, à ses idéaux, en pensant avec une foi d'acier, que de toute façon, d'une façon ou d'une autre, on finira par y arriver. Ce qui peut parfois, lorsqu'on n'a pas... Alors avoir la foi et des convictions, c'est très bien, mais lorsque cette foi et ces convictions nous empêchent d'avoir les pieds sur terre et de nier tout bon sens, ils nous empêchent de voir les choses telles qu'elles sont, c'est pas une bonne chose, ça ne nous emmène pas dans la bonne direction. Alors ça peut être aussi, puisque la carte ici est en position basse, donc faible, ça peut être à un moment donné aussi l'inverse, c'est-à-dire à un moment donné, on se pose la question, est-ce que mon action est la bonne? Est-ce que dans la façon dont j'ai vu les choses, la façon dont j'ai pensé qu'il fallait se battre pour changer la société, est-ce que j'ai vraiment raison? Est-ce que je ne me suis pas trompé? C'est-à-dire, à un moment donné, perdre un peu la foi en son action. C'est peut-être plutôt comme ça qu'il faudrait interpréter cette carte, puisqu'elle est en position faible, ici. Alors, à l'inverse, en position forte et en faveur de ce monsieur, de cet Olivier, on a la carte de l'intégrité. Alors, si c'est quelqu'un qui se pose des questions, en tout cas, on peut être sûr que c'est quelqu'un qui ne cherchera pas, enfin, d'après les cartes, à nous la jouer malhonnête. C'est pas quelqu'un qui... alors, je ne vise personne, je ne dirai pas les noms, mais tout le monde reconnaîtra ce leader politique qui a prétendu s'opposer à certaines décisions qui devaient être votées et qui, au moment de voter, a-t-il dit plus tard en ricanant, il s'est trompé de bouton, puisque des journalistes lui ont fait remarquer qu'il n'avait pas voté contre telle ou telle loi, alors qu'il s'était fait entendre partout dans les médias. Et ce monsieur, ce leader politique, a dit « Oh ben, je me suis trompé de bouton, tout simplement ». On lui a fait remarquer qu'il s'était souvent trompé de bouton. Bref, la personne dont je vous parle n'est pas l'objet du tirage, mais ça vous montre que certains politiques, pour certains politiques en tout cas, l'intégrité n'est pas une valeur essentielle. Eh bien, il semble que pour cet Olivier, si. Il semble qu'on a affaire à quelqu'un qui soit honnête, qui soit convaincu du bien fondé de son combat, et des actions qu'il souhaite mener. On nous dit ici que cela va le servir. Ben oui, les gens, on peut les tromper une fois, mais pas tout le temps non plus. On est bête, mais pas à ce point-là. Alors donc, pour l'avenir, on voit ici avec la carte de la magie que ce monsieur a des chances de pouvoir parvenir, grâce à ses méthodes, sa personnalité, sa façon de faire, à quelque chose qui va nous étonner avec la magie. On a ici, en plus, la carte de l'énergie. C'est-à-dire qu'on n'a pas affaire à un vieillard Kakoshim qui, du haut de ses 80 ans, nous fait une déclaration de 3 mots, puis se rendort. Non, pas du tout. Ici, on a affaire à quelqu'un de jeune, qui n'entend pas rester les bras croisés, qui entend payer de sa personne et aller sur le terrain s'il le faut. On a donc quelqu'un d'énergique. Et puis enfin, on a l'amour. Ben, bien sûr, rien ne se fait si on veut être au service des autres, si on veut être au service des gens. Ça ne peut pas durer longtemps et ça ne peut pas fonctionner si on n'est pas porté, bien sûr, par... Alors, on ne parle pas d'amour physique, ni de sexe, bien sûr, mais de façon générale, d'un sentiment d'amour pour ses concitoyens, pour ses semblables, la volonté d'être bienveillant, de les aider, de donner un coup de main lorsque les choses ne vont pas, et en ce qui concerne l'action politique, lorsqu'on estime que des choses sont injustes. Ok, eh bien j'espère que là encore les cartes auront vu juste et qu'on aura affaire à quelqu'un de bienveillant.